La semaine dernière, on a vu le chapitre 1. Puis aujourd'hui, on va voir un chapitre que les premières fois que j'avais lu ça, j'avais trouvé ça dur. Un chapitre difficile et dur. Et même, je luttais avec ça. Puis après avoir comparé partout dans le Nouveau Testament, j'ai retrouvé des choses semblables à ma grande surprise. Puis ce matin, je vais vous partager ça dans la parole de Dieu. Le chapitre 1 aussi, Simon-Pierre parlait à qui? À qui est-ce que l'apôtre parlait? À vous qui avez obtenu une foi de prix pareil, ou de même valeur, de même « wow ». Puis, elle vient d'où? Par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Pierre s'adresse à tous ceux qui ont la même foi que lui, de la même valeur. Et Pierre a été jusqu'à la fin fidèle. Il a fait des erreurs, Pierre. Il n'a pas été parfait, Pierre. Et la parole, l'Évangile, le Nouveau Testament nous en parle. Hein? Puis c'est honnête. Avec Dieu, il n'y a jamais deux poids, deux mesures. Il y a toujours un poids. On a vu aussi que Pierre nous disait comment la pleine entrée dans le royaume. La foi, à notre foi, on ajoute la vertu, la pureté, la connaissance, le contrôle de soi, la patience, persévérance, la piété, que Paul nous dit sans laquelle personne ne pourra voir, l'amour fraternel, la charité, le véritable amour. Et ça égale une foi accomplie. Et c'est important parce que Pierre respecte ça. Puis quand on va lire le chapitre 2, il faut toujours garder ça, qu'il y a l'amour fraternel puis la charité. Puis quand tu saisis ça, tu dis « wow, là je comprends, Pierre c'est par amour qu'il parle comme ça. » Même si au début ça avait l'air l'inverse. Fait le chapitre 2, il poursuit ce qu'il a dit. Nous, on est habitués de scinder-ça en chapitres, mais la lettre, il n'y avait jamais de chapitre dans ça. Pierre poursuivait. Il était dans les avertissements de rester attaché aux prophètes, aux apôtres, aux paroles, à la parole de Dieu. Puis, là, il va nous parler d'un grand danger à l'intérieur de l'Église. Vous vous souvenez, la première lettre, c'était le danger qui provenait de l'extérieur, l'oppression, les personnes difficiles, ou même dans le mariage des fois, ou tout ça. C'était des choses souvent qui venaient de non-croyants, des ennemis externes. Mais là, il va nous parler du grand danger à l'intérieur de l'Église même. Il va parler des mensonges des pasteurs qui sont devenus corrompus, puis qui vont introduire des fausses doctrines. C'est de ça que Pierre nous parle. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire le chapitre 2 pour qu'on ait une vue d'ensemble. Pierre dit ici, « Or, comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants, qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses en reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, puis la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas et leur perdition ne sommeille pas. Parce que si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jour du jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a préservé Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies, si en réduisant
en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Il les a condamnées à la destruction en les donnant en exemple à ceux qui vivaient dans l'impiété. S'il a délivré le juste, Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables, parce que ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait, et apprenait en apprenant leurs méchantes actions. Le Seigneur sera délivré de l'épreuve, ceux qui l'honorent, puis garder les injustes, eux, pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté, qui méprisent la domination, audacieux, arrogants, qui craignent pas d'injurier les dignités. Tandis que les anges, eux, quoique plus grands en force et en puissance, portent pas compte-elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, qui ne suivent que la nature, nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils n'entendent pas, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. Ils aiment être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches, des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie quand ils mangent avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère qui ne cessent de pécher. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de malédiction qui, ayant quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui a été repris de son injustice. Une ânesse muette parlant d'une voix humaine réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Parce qu'en tenant des discours enflins de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair et les impudicités, les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Mais en leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, parce qu'on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première, parce qu'il aurait mieux valu ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Et Pierre va continuer au chapitre 3 aussi. Mais pour ce matin, on va regarder ce chapitre 2 et avoir en toile de fond le contexte. Qu'est-ce que Pierre est en train de parler ici? Quand je vous disais, c'est un passage assez dur. Et est-ce que Pierre manquait d'amour? On va voir le contraire. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il va en avoir aussi parmi vous des faux docteurs. Il y en a eu des faux, il va en avoir encore. Parmi vous. Pas à l'extérieur de l'Église, parmi vous, qui vont introduire secrètement, discrètement, sans que ça paraisse, des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, en faisant ça, ils renient le Seigneur, vont attirer sur eux-mêmes une perdition soudaine. Comment est-ce qu'on peut renier le Seigneur? Dans Josué 24, 27, et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre sera en témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. »
et elle sera en témoignage contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Comment ici que le peuple d'Israël pouvait renier Dieu? C'est s'ils n'écoutent pas ce que les paroles, l'engagement qu'ils ont pris envers Dieu de lui obéir. Dans Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi. Wow, renié la foi. Puis il est pire qu'un infidèle. Oui, Seigneur, j'aime, mais va. Non, ça, je ne peux pas faire ça, c'est trop. Non, on a toutes sortes d'explications, de logique qui peuvent être. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Dans 2 Timothée 3,5, Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Dans Jérémie 5,12, ils ont renié l'Éternel. Comment qu'ils ont fait ça? En disant, non, c'est pas lui, le mal ne viendra pas sur nous autres, c'est impossible. On verra ni l'épée ni la famine, nous, on est son peuple. Proverbe 39, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Puis ça, c'est triste, on voit ça. Ceux qu'à un moment donné, ils ont suivi le Seigneur, puis tout ça, puis à un moment donné, l'abondance arrive, ils se refroidissent tranquillement, puis à un moment donné, ils renient. Et que je ne dise qui est l'Éternel. Dans Tite 1,6, ils font profession de connaître Dieu. Ben oui, Dieu, le Seigneur, mon Seigneur. Mais ils le renient comment? Par leurs œuvres, par ce qu'ils font. Tite 1,16, oui, merci. Étant abominables et rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. On voit ici que les œuvres ont encore une grande importance dans la parole de Dieu. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour faire les œuvres de Dieu. Jude, en passant, la lettre de Jude est pratiquement une copie conforme de 2 Pierre. Si vous le lisez en parallèle, là, c'est incroyable. Toutes les choses semblables, je les ai mis côte à côte ici. Vous voyez sur ces 2 pages-là, pas tout le monde qui peut voir, là, mais ici, et tous les parallèles, les mêmes choses que Jude redit. Qu'est-ce qu'il dit Jude ici? Parce qu'il s'est glissé où? Parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont ces personnes-là? C'est des impies. Ils ne vivent pas selon la piété que Dieu demande. Qui changent, puis en faisant ça, ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Qui renie Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis voyez-vous ici les mots que Jude a choisis. À qui on se soumet? Quand on dit Seigneur, c'est parce qu'on est soumis. Quand on est soumis au Seigneur, on lui obéit, on ne vit pas dans l'impiété. C'est ça que Jude parle ici. La dissolution, dérèglement, impudicité qui est utilisée 9 fois dans le Nouveau Testament. Jésus s'en sert dans Marc. Jésus le premier en parle, ceux qui vivent dans la dissolution. Paul 4 fois, puis il nomme les œuvres de la chair. Pierre en parle 3 fois du mot dissolution, qui veut dire sans bride, sans contrôle. L'excès, être lascif, libertinage, impudence, insolence, mœurs licencieuses, dissolu, débauche, grossièreté. Wow! Mais voyons, il n'y a jamais personne dans l'Église qui vit comme ça. C'est pas ce que Pierre dit. C'est pas ce que je dis aussi, qui confirme ces choses-là. Puis que ça paraît pas toujours, malheureusement. Mais c'est triste. C'est vraiment triste. Pierre et Jude s'allient pour démontrer ça, que c'est tellement grave et sérieux de jamais tomber dans se laisser séduire. Dans Proverbe 14, comment on peut régner le Seigneur? Celui qui marche dans la droiture,
révère, craint l'Éternel, mais celui dont les voies sont perverses le méprise. Tu veux renier Dieu? C'est la façon de marcher dans des voies perverses. Celui qui méprise la parole dans Proverbe 13 se perd. Mépriser la parole. Tu as des croyants. Non, la parole de Dieu, c'est de trop. Non, oui, la parole, mais pas trop. C'est incroyable. Mais celui qui respecte le commandement en aura la récompense. Mais qu'est-ce qui arrive à celui qui méprise la parole? Il se perd, la Bible nous dit. Hébreux 12, 25. Prenez garde. Si vous voyez ça, comment c'est écrit souvent dans le Nouveau Testament, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'ont pas échappé, on va encore bien moins échapper, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. À qui parlait? N'est-ce pas à des chrétiens? Puis Pierre continue au verset 2. Et plusieurs, c'est triste, plusieurs, la Bible nous dit, suivront leur doctrine de perdition. Et de cette façon, la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux autres. Blasphème, injurier, calomnier, blâmer, médire, outrager. Savez-vous ce qui se passe dans le monde? Quand les gens suivent des doctrines, on a écouté une émission cette semaine sur les témoins de Jéhovah. La doctrine de Dieu est blasphémée. La voix de la vérité a été blasphémée. Puis on entendait quelqu'un qui semblait parler bien, même discours que dans beaucoup d'églises évangéliques, mais on sait pour n'avoir connu le mensonge. Mais vous savez que la plupart des sectes s'inspirent beaucoup et ça devient une uniformité. Hein. Tu vas entendre sensiblement les mêmes discours. Être injurié, être insulté, raillé aussi fait partie. Tu peux blasphémer contre le Christ, les anges, le nom de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu vérifie notre foi, ta foi, par les faux prophètes, puis ton amour de la vérité. Pourquoi Dieu permet ça? Dieu qui est souverain, qui sait tout ça. Deutéronome 13.1. Si il s'élève au milieu de toi un prophète, quelqu'un qui se dit prophète ou songeur de songe, il y a eu un rêve, qui fasse devant toi quelques signes ou quelques miracles même. Wow! Et que ce signe et ce miracle dont il t'a parlé arrive. Wow! C'est un vrai, regarde, ça marche. S'il te dit, allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. On va voir ce que c'est dans le Nouveau Testament dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est les faux dieux? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est là? Parce que l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ce que Dieu même dit. Est-ce qu'il a raison? Il veut savoir. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 19, qui va dans le même sens, parce qu'il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ah ben non, faut pas. Non, attends, il y a plusieurs passages qui en parlent de référence à ça. Non, qu'on soit tous unis d'un même cœur, dans la même foi, du même prix en Jésus-Christ. Amen, dans sa vérité. Amen, dans son amour, puis dans l'amour des frères. Amen. Mais pas ailleurs. Il faut qu'il y ait des divisions parmi vous afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Que ceux qui ont été testés, éprouvés, puis qui ont tenu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent les faux? Dans Jérémie 23, 16, ainsi a dit qui? L'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent. Pourquoi?
Ils vous font devenir vains. Qu'est-ce que c'est devenir vain? Ils prononcent la vision de leur cœur et ils ne la tiennent pas de la bouche de l'Éternel. Ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous allez avoir la paix, vous êtes en paix. Il utilise le nom de Dieu, il parle de Jésus, il parle du salut, il parle de tout ça. Ils disent à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur. Vous n'êtes pas obligé là, de tout changer. Oui, vous avez un cœur nouveau, maintenant tout est réglé. Vous n'êtes pas obligé de vous repentir. Ça va, le Seigneur vous accepte comme vous êtes, puis vous ne changez rien. Il ne vous arrivera pas aucun mal. Mais c'est contraire à ce que l'Évangile dit. Jésus lui-même a dit, repentez-vous, changez de vie et convertissez-vous. Mais que font les faux? Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise la pierre? Solide sa parole. Voici, j'en veux aux prophètes, dit l'Éternel, qui font quoi? Ils accommodent leur langue, ça veut dire ils accommodent leur discours, puis qui disent, Dieu a dit, voici, j'en veux. Moi, je ne sais pas, là, mais moi, ça me bouleverse. Seigneur, j'espère que tu m'en veux pas dans quelque chose. Que je sois contraire à toi, ça serait... Tu sais, on n'aime pas ça quand quelqu'un nous aime puis il nous en veut, hein? Mais là, c'est Dieu le Père. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les récitent en plus, ils vont les partager, et qui font quoi comme ça? Égarer mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité, quoique je ne les ai pas envoyés. Paul nous dit dans Romains 16, 8, parce que ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils passent, puis c'est ça que Pierre dénonce dans tout ça, ils passent pour être des personnes fidèles au Seigneur, puis tout ça, mais ils servent leur propre ventre, et par de douces paroles et des flatteries, ils séduisent les cœurs des simples. Vous savez, on a une mauvaise compréhension des fois. Il y en a, ils disent, parce que je suis chrétien, il faut que je sois naïf. C'est pas de ça, parce que Jésus dit, soyez rusés, prudents. Il ne parle pas de naïveté. Simple, c'est parce que je ne veux pas vérifier. Je veux pas, on va voir ça, Pierre va nous en parler. Quel chrétien pourra dire qu'il ne savait pas ce que Jésus a dit? Il s'élèvera quelques faux prophètes, puis ils vont en séduire quelques-uns. Plusieurs. Parce qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes, qui feront de grands prodiges même, et des miracles pour séduire même les élus s'il était possible. En passant, j'ai entendu souvent, s'il était possible, donc c'est pas possible. Ben non, pourquoi Jésus dit, prenez garde de ne pas être séduit? À qui parle? Car plusieurs vont venir en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche, vite, vite, ça s'en vient, le retour. Ne les suivez donc pas. Parce qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes qui feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus même, s'il était possible, la répétition. Mais Jésus nous a avertis, si vous saviez le nombre de fois, on va en voir quelques-uns. Vous vous souvenez quand dans Matthieu 7, 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui y entrent. Parce qu'étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, mais il y en a peu qui la trouvent. » Mais de quoi Jésus est en train de parler? Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Tu ne pourras pas le savoir si tu regardes juste son apparence. Mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que c'est des fruits selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est de la vérité? Est-ce qu'il y a du mensonge dans ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a
des fruits qui arrivent à faire égarer les personnes, à tromper les autres, à commettre, à vivre dans une vie d'impiété. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Puis vous savez, c'est comme Jésus a dit dans Jean 15, quand il parle du cep. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est Jésus qui a dit ça. J'ai entendu des discours des fois qui venaient nuancer ce que Jésus avait dit. Non, Jésus, il aime les choses claires et précises. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Plusieurs vont me dire un jour-là, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons même en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait plusieurs miracles en ton nom? Fait que c'est-tu des personnes qui parlent pas de Jésus? C'est des personnes qui ne font que parler de Jésus, qui disent que leurs fruits, leurs œuvres viennent de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, de péché, d'injustice. Donc, puis Jésus conclut. N'oubliez pas, il est en train de parler du chemin étroit et la porte large. Donc, quiconque entend ces paroles, ce qu'il vient de nous dire, et les met en pratique, je vais le comparer à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais l'autre, il a bâti sur le sable, puis grande a été sa ruine. Paul parle des faux. Dans Actes 20-29, vous vous souvenez, quand on a vu les actes, on avait développé ça, on avait regardé ça. Parce que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous, c'est toujours parmi vous, des loups ravissants qui épargneront pas le troupeau, et qui va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses. Pernicieux, ça a l'air vrai, mais c'est pour ça que c'est pernicieux, parce que ça a l'air du vrai, mais c'est pas le vrai. Ça l'amène du mensonge afin d'attirer les disciples après eux. Les disciples, un enseignant, un pasteur, tout ça, c'est jamais après lui qui doit attirer les gens. C'est toujours à qui? À Dieu. Puis mettre la lumière sur ce que Dieu dit. C'est ça. Pas attirer à soi. Puis c'est pour ça qu'il y a combien d'hommes fidèles de Dieu qui ont même été rejetés des assemblées. Ils ont été, parce qu'ils restaient attachés à ce que Jésus disait. Je regarde des pasteurs aux États-Unis qui sont rejetés parce qu'ils mettent l'accent sur la parole. Ça dérange. Ils perdent leur emploi. Mais est-ce que c'est parce qu'ils voulaient attirer à eux ou à Jésus? Thessaloniciens, on a vu ça dans Thessaloniciens, que personne ne vous séduise, aucune manière. Puis là, il parle de qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive avant, l'apostasie, la révolte. Puis tout ce qui va survenir, si on a vu ça. Dans 2 Thessaloniciens 2.10, il continue avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Non seulement ils le croient, ils l'appliquent, puis ils disent aux autres que c'est toute la vérité de Dieu. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, l'impiété, soient condamnés. Paul dit, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, que quelques-uns se détourneront de la foi, vont s'attacher à des esprits séducteurs. C'est des enseignements des démons, mais ils croient que c'est de Dieu. Par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Hein? La conscience, tu peux plus, c'est gelé comme ça, là. Il n'y a plus rien à faire. C'est cicatrisé, puis ça reste comme ça. Timothée, ayant l'apparence de la piété, ben oui,
S'ils veulent séduire, si quelqu'un n'a pas l'apparence de la piété, tu ne l'écouteras pas. Mais le chrétien va vouloir écouter quelqu'un, au moins qui a l'apparence de la piété. Mais ayant renié la force, éloigne-toi de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est réunissons-nous tous ensemble. Qu'on vive dans l'impiété ou pas, c'est pas grave. Pas partout, là, Dieu merci. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de pauvres femmes chargées de péchés entraînées par diverses passions. Pas juste les femmes, hein, les hommes aussi, qui apprennent toujours puis peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Pierre continue. Par cupidité, ils vont trafiquer de vous. C'est quoi trafiquer de nous? Ils vont nous amener ailleurs, au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas. Leur perdition ne sommeille pas. Les faux, quels sont les faux que Paul? Paul dit, parce que de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pas étonnant, soyez pas surpris là, comme si c'était une nouvelle. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent. Ben oui, ça ne paraît pas. Aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces imposteurs-là? Vous vous souvenez tantôt quand Dieu dit qu'il testait pour savoir si on l'aimait de tout notre cœur par les faux prophètes. Mais je crains que comme le serpent, ça c'est ce que Paul disait juste avant d'en arriver à ce que Satan qui se déguise puis ses ministres, mais je crains que comme le serpent a séduit Ève, comment? Par sa ruse, vos pensées se corrompent. Je ne sais pas si ça met ça le mot corrompu. Moi, ça me donne des frissons. Seigneur, protège-moi d'être corrompu. Donne-moi. J'en tremble des fois avant de préparer quelque chose, Seigneur. Guide que je dise rien qui n'est pas de toi. Je vais avoir à répondre de ça un jour. Puis je le vois ici, toute la condamnation que Pierre, Paul, Jésus donne à tous ceux qui vont aller modifier sa parole. Se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Est-ce que c'est si incompréhensible que ça? Savez-vous, quand la parole devient incompréhensible, souvent, il y a des passages difficiles, là, ça, c'est sûr, mais la parole devient confuse et difficile à comprendre quand on écoute les enseignements ou nos propres opinions au lieu d'écouter vraiment ce que le texte est en train de dire. Se détournant de la simplicité qui est en Christ. Parce que si quelqu'un qui vous prêche, donc quelqu'un en autorité, quelqu'un qui vient parler, un autre Jésus, pas le même Jésus, pas les mêmes paroles que Jésus dit ou qui dit, ben Jésus, c'est pas vraiment ça qu'il dit, ben je m'excuse. Si tu dilues ces paroles, t'enlèves le sens des paroles de Jésus, c'est pas le même Jésus que tu es en train de me prêcher. Tu es en train de m'en prêcher un autre. Ou que celui que nous vous avons prêché, qui nous a prêché? Les apôtres. C'est pour ça que c'est si important de rester attaché à la parole, comme Pierre le dit, Paul le dit. Ou un autre esprit que vous avez reçu. Tu reçois ton esprit à ta conversion. Comment on peut te dire que tu as besoin encore d'être rempli de l'Esprit Saint? Oui, de se débarrasser de tout ce qui ne vient pas de Dieu, oui. Mais comment ça se fait que tu as besoin de... Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a des doctrines nouvelles, ça. Que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Hein? Vous l'endurez, vous tolérez ça. Mais Paul en parle après. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça vient du malin directement, qui se déguise, qui aime la confusion chez
chez les chrétiens, qui aiment faire du trouble, qui aiment faire éloigner l'enfant de Dieu de suivre son Seigneur et Sauveur. Puis Pierre va nous donner un exemple ici. Parce que si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, les anges qui connaissaient Dieu, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Wow! Là, ils sont enchaînés, puis au jour du jugement, ça ne sera pas drôle. Paul nous dit même qu'on va juger les anges. Wow! Fait qu'ici, il nous donne des exemples très concrets. Regarde, là, fais attention, trompe-toi pas, là. Si Dieu fait ça avec les anges, après ça, il nous dit, s'il n'a pas épargné le monde ancien, ce monde avant Noé, en passant qu'il y en a qui essayent de comprendre des choses des fois, puis non, ce monde-là n'existe plus. On peut faire toutes sortes d'hypothèses. Tout ce qu'on peut avec sûreté, c'est ce qu'on découvre dans le sol, dans ces choses-là, mais on ne peut pas aller plus loin. S'il a préservé Noé, lui, 8e. Le 8e, en passant, à un moment donné, il calculait à partir d'Adam, puis ça n'arrive pas à 8. Mais ce que la plupart des commentateurs croient, c'est qu'il y a été 8 personnes qui ont été sauvées. Fait que c'est le 8e dans ces 8-là qui a été sauvé. Le prédicateur de la justice, ben oui, Noé, en vivant, la Bible dit que c'était un homme juste. Il prêchait par l'exemple, il prêchait parce qu'il était en train de faire construire son arche. Il prêchait, il était le sel puis la lumière de son temps. Prédicateur, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Voyez-vous, les anges condamnés, là, il nous parle de Noé qui est sauvé, préservé, puis le monde qui est condamné, que Dieu a. La délivrance et la condamnation, le salut et la perdition. Ici, réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à quoi? À la destruction, les donnant en exemple. En exemple. Pour qui? Pour ceux qui disent, moi j'ai accepté le Seigneur, puis je peux vivre dans l'impiété. Jésus est amour, plein de pardon, puis tout ça, mais qui ne comprennent pas que Jésus dit, mes amis sont ceux qui m'obéissent, qui me suivent, qui suivent mes commandements. Et s'il a délivré le juste, Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables, je pense qu'on va se reconnaître ici. Pourquoi? Parce que ce juste qui demeurait parmi eux, il n'était pas sorti, il restait là. Comme nous, on reste dans le monde. Mais est-ce qu'on s'adapte aux pensées du monde? Est-ce qu'on vit selon le monde? Non. Affligeait chaque jour son âme juste. Pierre répète 2 fois le mot juste, pas pour rien. À cause de ce qu'il voyait puis apprenait de leurs méchantes actions. Pas quand vous écoutez une nouvelle. On vient tout tordu, tout triste. On n'en revient pas où c'est rendu. Le Seigneur, puis Pierre revient avec ça, parce que c'est très important. Il a pris ces exemples-là, puis là, il dit, le Seigneur sera délivré de l'épreuve. Ça veut dire, dans l'épreuve, ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis, mais au jour du jugement, comment ça se fait, Seigneur, qu'ils ne sont pas détruits tout de suite? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas punis tout de suite? Dieu en son temps pour ça. Ici, il nous dit, au jour du jugement. Principalement, ça veut dire pas juste eux autres, mais principalement, ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination ou les dominations, audacieux, arrogants, qui ne craignent pas d'injurier les dignités. Puis ici, on parle, selon, j'ai validé avec tous les commentateurs, on parle vraiment des autorités que les gens méprisent, comme Pierre parlait dans sa première lettre.
Tandis que les anges, eux autres, quoique plus grands en force et en puissance que toutes ces autorités-là, hein, ils sont plus puissants que les autorités qu'on a sur la terre, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Souvenez-vous quand Jean, hein, l'apôtre de l'amour, avec ça m'échappe avec qui il était, je pense que c'est Jacques, mais je suis plus sûr, là, je vais faire attention, puis qui dit, veux-tu qu'on prie d'avoir le feu du ciel qui descende? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Hein? Non, vous ne comprenez pas. 2 Pierre 12. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, il y a des animaux qui ont comme une raison, ici sans raison, qui ne suivent que la nature, nés pour être leur instinct, pour être prédétruits, blasphémant ce qu'ils ne comprennent pas, qui n'entendent pas, périront par leur propre corruption, c'est d'eux-mêmes, recevant le salaire de leur iniquité. Ils en mettent tous les jours dans les délices. Ce sont des taches. Hey, c'est Pierre qui parle de quelqu'un, des taches, des souillures, puis ils prennent plaisir dans leur tromperie. Et ça, wow, ça les... Mais quand est-ce? Quand ils mangent, où? Avec qui? Avec vous. Wow! En passant, je ne suis pas en train de dire que c'est dans toute Église, puis tout partout. Mais Pierre nous dit ça. C'est Pierre, la parole de Dieu, qui nous met en garde. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Fait que là, il y a 2 positions. Soit l'adultère parce qu'ils veulent, hein, homme-femme, ou l'adultère de Dieu, qui est d'aller ailleurs que le seul vrai Dieu, le seul Jésus, le seul Évangile, le seul Esprit, et qui ne cesse de pécher, y amorce qui? Les âmes mal affermies. On va aller voir ça. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de malédiction. On va aller clarifier ça, parce qu'avant de dire condamner, accuser tout le monde, il faut voir de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les âmes mal affermies. Amorcer. Pourquoi le mot amorcer? Pourquoi ce langage vocabulaire-là? On va aller voir ce mot-là, qui l'utilisait. C'est le 1185, hein, le mot grec dans le dictionnaire Strong. Amorcer. On le retrouve 3 fois dans le Nouveau Testament, dont 2 fois c'est Pierre. C'est appâter, attraper avec un appât, amorcer. Pierre est un pêcheur. Il sait ce que c'est. C'est dans son métier qu'il avait amorcé. Allez les... Si t'es pas capable de bien appâter, de bien amorcer, tu feras jamais un pêcheur. OK? Fait que Pierre se sert de ce qu'il connaît. Et juste ça, pour moi, ça reconfirme que Pierre, vraiment, au sens métaphore, séduire, attirer, tromper. La 3e fois que c'est utilisé, c'est dans Jacques. Jacques aussi qui connaissait bien la pêche. Mais chacun est tenté quand? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Comme une ligne à pêche avec un verre qui appâte. Les âmes mal affermies. Paul nous parle de ce que c'est des âmes mal affermies. Dans Éphésiens 4,14, pour qu'on soit plus des petits-enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Ben, un dit une affaire, wow! Un autre dit le contraire, wow! Un autre dit, wow! Moi, j'ai été comme ça. J'ai été comme ça parce que j'écoutais plein. Puis à un moment donné, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La confusion. Qui a raison? Qui a tort? Puis tout ça. Jusqu'à temps que je revienne à la simplicité des paroles de l'Évangile. Puis dire, Dieu, efface, s'il te plaît, aide-moi à effacer tout ça, puis que j'entende ta voix. Et mes brebis, elles me suivent et entendent ma voix. Seigneur, permets ça.
Puis c'est drôle, la confusion a disparu, le voile a disparu par étapes, par étapes. Puis il y en a qui vont dire, ben oui, là tu te sens... Non, non, je suis toujours en recherche de ce que Dieu dit. Puis à chaque jour, Seigneur, garde-moi de l'erreur. Donne-moi ce que toi tu dis, puis que je conteste pas avec toi, que je crois ce que toi tu dis. Parce que c'est sa parole qui va, quand je vais comparaître, c'est avec sa parole. Pas mes pensées, celles de plein Pierre-Jean-Jacques, non. Quand je dis Pierre-Jean-Jacques, sauf les apôtres, bien sûr. Là. OK. À tout vent de doctrine, comment? Par la tromperie des hommes, par leur adresse. Wow, ils savent comment à séduire d'une façon artificielle. Wow, ça a l'air beau. Artificiel, hein? Beau feu d'artifice, hein? Pourquoi on appelle ça feu d'artifice? Ça t'éblouit, tout ça. Paul, dans Colossiens 2.8, prenez garde que personne, c'est qui ça, personne? Puis c'est pour ça que ça ne me gêne pas de dire, ben si je dis quelque chose qui n'est pas selon l'Évangile, dites-moi-les, croyez-moi pas, croyez ce qui est écrit, par exemple. Je vais mettre en garde de croire tout ce que les hommes disent, incluant moi, mais ce que Dieu dit, non, ça c'est la vérité. Ne vous séduisez comment? Par la philosophie des vaines tromperies, selon la tradition, les enseignements des hommes. En tradition, tu peux aller le retrouver. Selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Comment? En allant voir ce que Christ dit, ce que ses apôtres disent. Que personne, 2.18, ne vous ravisse le prix. Wow! Ailleurs, il dit ravir la couronne par une humilité affectée par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a pas vues, étant témérairement enflé de son sens charnel, puis s'attachant pas à qui? Au chef. Plein de sectes qui ont commencé dans les années 1800. Mormons, Témoins de Jéhovah, Adventistes, Smith, plein. Margaret MacDonald, d'où sort la doctrine de l'enlèvement secret. Ça a tout sorti dans ces années-là. Ils n'ont pas resté attachés à Christ. Puis, qui ayant quitté le droit chemin, pour avoir quitté, il faut que tu sois dedans. Puis en passant, ceux que je vous ai nommés, là, ça vient toutes des églises évangéliques. Il y avait tous des choses de la Bible et qui parlaient du Seigneur. Et d'ailleurs, tu vas le retrouver encore dans leur enseignement, mais tout tordu. Qui ayant quitté le droit chemin se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, encore cette iniquité, mais qui fut repris de son iniquité, de son injustice. Un honnête, parlant d'une voix humaine, a réprimé sa folie. Mais pourquoi Pierre choisit Balaam? Je donne une explication. Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain. Ils ont péri de la rébellion de Corée. Hein, ça, c'est les Juifs qui murmuraient contre Dieu. La révolte de Corée. Il y en a quelques mille qui sont morts à cause de ça. Jésus dit, mais j'ai quelque peu de choses dans Apocalypse 2.14. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombent dans la fornication. Manger autre chose que notre nourriture aux chrétiens, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est ça. C'est pas ça. Il prend cette image-là qui mange des choses, mais qui ne sont pas sacrifiées. C'est pas à Dieu. C'est autre chose. Puis qui tombe dans la fornication. Mais comment? On a la précision. Quand on fait le tour de la parole, on a ces précisions-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Balaam? Comment il s'y est pris pour en arriver à le faire tomber
comme ça. Voici, ce sont elles qui, d'après la parole de Balaam, ont donné occasion aux enfants d'Israël de commettre un crime. Balaam les a dit, non, moi je peux pas, Dieu dit ça, puis il a resté bien fidèle à ce que Dieu a dit, mais il les a donné une porte pour aller contrer quand même, pour avoir le pouvoir, la puissance, l'argent, appelez ça comme vous voulez, là. Il a donné une façon de piéger avec les femmes pour qu'ils se détournent de Dieu. Quel prophète! Wow! De commettre un crime contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, ce qui a attiré la plaie sur qui? Sur l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé à Balaam? Le peuple d'Israël avait reçu ordre du Seigneur. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, outre les autres qui furent tués, Évi, Rékem, etc. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Wow, quelle fin! Quand il dit se sont détournés aussi du droit chemin, puis tout ça. Combien de chrétiens modernes qui étouffent leur conscience, comme Balaam a fait, ou qui tolèrent ceux qui le font. Moi, ça m'a interpellé un jour, ça. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées comme par un tourbillon. Ça brasse, plein d'action. Mais une fontaine sans eau, ça sert à quoi? Des nuages agités par un vent, ça sert à quoi? L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour quelques jours, pour l'éternité. Car en tenant des discours enflés de vanité, c'est vain. Ils amorcent par les convoitises de la chair, la même chose que Jacques, et les impudicités. C'est pas grave même si tu marches dans l'impudicité. Le Seigneur comprend ça. Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de qui? De ceux qui vivent dans l'égarement. Ils vont rechercher ces personnes-là qui, wow, Dieu aime pas ça, je ferai pas ça. Ils se font reprendre. Puis ils leur promettent la liberté. T'es libre. Quoi qu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. Parce qu'on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. De qui sommes-nous esclaves? Serviteurs. Enfin, si, après avoir fui les souillures du monde, fait qu'on pourrait dire, quelqu'un, oui, a décidé, lui, d'arrêter de suivre les souillures du monde. On en connaît des personnes qui vivaient d'une façon désordonnée, tout ça, puis tout à coup, marchent correct. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils marchent correct. Mais là, il précise lesquels, pas ceux-là, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Wow! Peux-tu connaître le Seigneur? Comment tu peux connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? La parole nous le dit. On peut-tu connaître le Seigneur sans l'Esprit Saint? Et s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ça veut dire qu'ils marchaient à droite, mais là, ils se laissent séduire, puis ils retournent, puis là, il y en a qui se repentent, il y en a qui reviennent. Amen, c'est ce que Dieu veut, mais sont vaincus. Ça, c'est la grosse différence. Leur dernière condition devient, comme avant, pire que la première. Parce qu'il aurait mieux valu ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, cette voie
de vérité-là, la voie de la justice, du saint commandement qui leur avait été donné. Ils le savaient. Mais il est arrivé les paroles les plus dures de cette-là, selon ce proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Wow! Quelle parole! Wow! C'est dans le Nouveau Testament, là. Et la truie, après avoir été lavée, elle a été lavée, mais elle s'est vautrée dans le bourbier. Ceux qui parlent de la grâce, puis qu'après retournent vivre. Wow, moi je m'inquiéterais. En tout cas, j'aime mieux croire Pierre que qu'est-ce que des personnes me disent. En tout cas, pour moi, je le vois. Wow, wow, wow. Mais à qui, pour qui, puis à qui s'adresse cette lettre-là? À qui parle Pierre? À ceux qui ont la foi de la même valeur que la sienne. Un solide avertissement pour tous les chrétiens. Mais au sein même des églises parmi nous, qui font déshonneur à Christ et la ruine des âmes, qui conduisent en les amorçant, qui les amènent à la voie de la perdition, au lieu de la voie de la vérité. Pierre ne mentionne pas, pour rester en unité, là, on doit tolérer au nom de l'amour, faut pas juger, faut pas être légaliste. Non, Pierre, par amour pour le chrétien, par amour pour chacune de nos âmes, parce qu'il y a la foi d'un même prix, il nous avertit. Puis d'où il prend ça? Jésus a fait ça, Paul a fait ça, Jean a fait ça, Jacques, Jude, Jésus dans l'Apocalypse met en garde. Pierre, c'est parce qu'il aime les chrétiens qui fait ça. Est-ce qu'il manque d'amour? Est-ce qu'il juge? Est-ce qu'il condamne? Pierre reprend exactement les enseignements de Jésus. Hypocrite, sépulcre blanchi. Pourtant, Jésus, c'est l'amour même. Dieu a en horreur les menteurs, ceux qui tordent le sens de ces choses. Des enseignants convertis qui sont devenus corrompus en séduisant les frères et les sœurs au sein même de l'Église. Aujourd'hui, c'est impossible, voyons donc. Je peux penser ça, mais Pierre ne pense pas ça, puis les apôtres ni Jésus. En passant, c'est une lettre qui a un gros avertissement. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça, puis il faut commencer à douter de tout et rien. Là. Non. Mais il faut vérifier. Ça s'accorde-tu avec la parole, les prophéties, puis tout ça? Puis si tu as 5-6 interprétations au sujet d'un enseignement majeur de la Bible, pose-toi des questions. Le summum de l'hypocrisie chrétienne. C'est ça que Pierre parle au milieu. Être averti puis en tenir compte, c'est ça, obéir à quand Jésus dit veiller et prier. Puis de ne pas en tenir compte, c'est devenir comme la Vierge folle, quand il parle des Vierges folles, qui ne se sont pas préparées, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas été attentifs, ou encore même pire, déjà les Vierges c'est très grave, ceux qui sont tièdes, que Jésus reprend un peu, vomira de sa bouche. Wow! Des paroles dures! Jésus choisit ça. Pourquoi ces paroles-là? Pourquoi Pierre choisit ça? Pour nous montrer la gravité, l'importance que ça a. Maintenant, voici rapidement ce que nos anciens disent des années 1700. L'apôtre prédit qu'il s'élèverait de faux docteurs, qui vont introduire des sectes et des doctrines pernicieuses. Ils montent par la punition des mauvais anges, par le déluge, par la destruction de Sodome et Gomorrhe, par des séducteurs.
et ceux qui les suivaient ne demeuraient point impunis. Il dépeint ensuite les faux docteurs en disant que c'était des gens sensuels, les sens. Il y en a qui pensent aujourd'hui juste sexualité. Non, non, c'est les sens, mes émotions et tout, qui parlaient mal des puissances impures, adonnés à l'avarice, pleins d'orgueil, vains, artificieux dans leurs paroles, séduisant les simples par de fausses promesses de liberté. T'es libre maintenant, mon frère, ma soeur. Ils montrent qu'ils entraînaient dans les derniers malheurs ceux qui les écoutaient et qui, après avoir connu la vérité, se laissaient gagner par leur discours. Ce qu'on doit apprendre ici, c'est qu'il y a eu en tout temps qu'il y aura toujours de faux docteurs qui vont tâcher d'introduire des doctrines dangereuses, de former des sectes dans l'Église. Il importait que cette prédiction fût souvent réitérée par les apôtres, afin que dans les siècles suivants, les fidèles ne soient pas surpris quand ces séducteurs paraîtraient, et qu'ils travaillent à se garantir, se préserver de leurs pièges. Ce chapitre nous fait voir que Dieu a donné en tout temps des marques de sa justice, et principalement dans la punition des anges rebelles, dans le déluge, dans la destruction de Sodome et des villes voisines. Ces exemples nous apprennent, comme Pierre dit, que Dieu sait délivrer ceux qui l'honorent, mais qu'il réserve les méchants pour les punir au jour du jugement, qu'en particulier ceux qui vivent dans les souillures de la chair et dans l'impureté recevront la punition qu'ils méritent. C'est ce que prouve surtout la destruction du premier monde et l'embrasement de Sodome et Gomorrhe. Il faut faire une attention particulière aux caractères sur lesquels l'apôtre dépeint ces faux docteurs. Ça, je vous invite à le relire, puis prier, puis demander à Dieu qu'il vous montre. Il les représente comme des gens orgueilleux. Ils ont la puissance, les ennemis des puissances, et qui étaient dans des sentiments et des principes d'indépendance et tendant à la sédition. Il ajoute, ils se sont séparés de ce que l'Église enseignait. Je parle de la vraie Église du Seigneur, qui ont foi au Seigneur Jésus-Christ, qui suivent seulement Jésus-Christ. Et il ajoute qu'ils étaient avares, artificieux, inconstants, vains dans leur discours et surtout portés à la sensualité et aux voluptés. Cela nous montre qu'il faut éviter tous ceux en qui ces caractères se trouvent comme des gens dangereux et qu'on doit avoir en horreur toutes les doctrines qui tendent à ces vices-là. Je suis pécheur, je vais toujours rester pécheur, fait que je suis vaincu. Non, c'est pas ça. Et qui flatte le dérèglement des mœurs. Par là, on voit aussi très clairement que ce qui engage ordinairement les hommes dans l'erreur, c'est la corruption du cœur, de notre propre cœur des fois, et de ses passions. Ceux à qui Dieu a donné sa connaissance et sa grâce doivent profiter de ce qui est dit dans ce chapitre. Que quand, après avoir reçu ces avantages, on se laisse vaincre par les souillures de ce monde, on rend sa dernière condition pire que la première, et qu'il vaudrait mieux n'avoir jamais connu la voie de la justice. Là, vous voyez, ça détonne avec ce qu'on entend aujourd'hui. Et ça, c'est nos anciens pasteurs qui disaient ça. Le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. C'est là un avertissement tout à fait nécessaire qui doit porter même les gens de bien à une crainte accompagnée de vigilance et de précaution et à faire de continuels efforts pour le soutenir et s'avancer dans le chemin de la piété, ce que Pierre nous avait déjà dit au premier chapitre. Dans tout ça, ce matin, je ne sais pas comment vous réagissez à ce chapitre-là, aux commentaires que Pierre fait, à mes commentaires par la suite. L'important, vérifiez ça, sondez ça, demandez à Dieu. Dieu, est-ce qu'on a de ça? Est-ce que ça arrive? D'où ça vient? Quelles sont les caractéristiques? Comment reconnaître ça? Puis Seigneur, préserve-nous, donne-nous cet amour de la vérité, puis qu'on reste dans tes voies. C'est vraiment rester attaché aux saines paroles du Seigneur,
de le suivre, l'obéir de tout notre cœur, de le prendre au sérieux. Que ce n'est pas un évangile bonbon qui nous a dit. On chantait ce matin de prendre toutes ces promesses, mais la croix aussi. La croix aussi. Et ça vient avec ça. Jésus n'a jamais dilué son évangile. Malheureusement, plusieurs le font aujourd'hui. Bon Père Céleste, merci de ta sainte parole. Guide nos cœurs, nos pensées, puis on veut te rester fidèle dans la paix, dans la joie de te connaître, de te suivre. Et préserve-nous, Seigneur. Toi seul peux nous donner ce discernement. Donne-nous à chacun ce discernement, qu'on reste attaché à toi, puis qu'on puisse avoir accès pleinement dans ton beau royaume qui nous attend, Seigneur. Merci pour ta sainte parole. Merci de parler à nos cœurs et de nous encourager à te suivre et à persévérer en toi. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.